Je me souviens qu'un soir, je reçus de Federico une aide inattendue au cours d'une aventure érotico-céleste. Nous avions été invités par un de ces millionnaires que seule l'Argentine ou les États-Unis étaient capables de produire. Il s'agissait d'un homme révolté et autodidacte qui avait amassé une fortune fabuleuse grâce à un journal à sensation. Federico et moi nous assîmes à la table auprès de notre amphitryon, en face d'une poétesse blonde, grande et vaporeuse, dont les yeux verts me regardèrent plus souvent que Federico durant le repas. La nuit était rageusement bleue et étoilée, le fumet de la viande rôtie avec son cuir, invention sublime des Argentins, se mêlait à l'air de la pampa, au parfum du trèfle et de la menthe, au murmure des milliers de grillons et de grenouilles. Après dîner, nous quittâmes la table avec la poétesse et Federico, que tout enchanté et amusé, et nous nous éloignâmes du côté de la piscine illuminée. Garcia Lorca marchait devant, sans cesser de rire et de parler. Il était heureux. C'était son habitude. Il avait le bonheur dans la peau. Au-dessus de la piscine lumineuse se dressait une haute tour que sa blancheur de chaux rendait phosphorescente sous l'éclairage nocturne. Nous montâmes lentement jusqu'au mirador le plus élevé de la tour. Là-haut, les trois poètes, autant de styles que nous étions, se retrouvèrent isolés du monde. En bas brillait l'œil bleu de la piscine. Plus loin, on entendait les guitares et les chansons de la fête. La nuit, au-dessus de nous, était si proche et si étoilée qu'elle paraissait attraper nos têtes et les plonger dans sa profondeur. Je pris dans mes bras la grande fille dorée et en l'embrassant, je me rendis compte qu'elle était femme, parfaite, avec un corps sensuel et ferme. À la grande surprise de Federico, nous nous étendîmes sur le plancher du mirador. J'avais déjà commencé à la dévêtir quand je remarquai au-dessus de nous les yeux écarquillés de Federico qui nous regardait sans oser croire ce qu'il voyait. « Allez, laisse-nous, file, et veille à ce que personne ne monte l'escalier, lui criai-je. » Tandis que notre sacrifice au ciel étoilé et à la nocturne Aphrodite se consommait au plus haut de la tour, Federico courut allègrement accomplir sa mission d'entrepreneur et de sentinelle, mais avec une telle hâte et un tel manque de chance qu'il roula dans les escaliers sans lumière. Nous dûmes lui porter secours, ma compagne et moi, non sans difficulté. Il boita durant 15 jours.